Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre Église. À très bientôt. Eh bien, le Seigneur est bon. Je dis toujours, il serait inutile de se réunir si le Seigneur n'était pas là. Et moi, je l'ai toujours cru que le Seigneur, il est n'importe où deux, trois ou moins se réunissent. S'ils sont à deux, Jésus, c'est la troisième personne. Si on est à trois, c'est la quatrième personne. Il faut toujours compter la personne en plus, au milieu de nous. C'est très important. C'est comme dire, ben, on est à trois. Non, on est à quatre. Et lui, il est là. Et on ne peut pas le voir avec les yeux de la chair. Il est trop lumineux, il est trop plein de gloire et de splendeur. Et peut-être qu'en le voyant, on tomberait par terre. Mais il nous a laissé la parole qu'on peut la bien mâcher et tirer de la saveur de sa parole. C'est le pain de la vie. Amen. Donc le pasteur, il n'est pas là. À moi aussi, il m'a dit remettre le bonjour de ma part à l'église. Et je vous le transmets. Et quand il m'a dit de le remplacer, j'avais déjà un message dans mon cœur. Parce que quelques 3 semaines d'ici, on faisait le culte du matin, mon épouse et moi, et il m'a touché ce verset qui nous dit « Quel mal a-t-il fait ?» Ça a été quelque chose qui l'a bouleversé. Et à moi-même, j'ai dit « Ça, c'est un message que Dieu veut me transmettre. » Et après, Riquet m'a dit « Tel dimanche, tu prêcheras parce que je ne suis pas là. » Et mon cerveau s'est mis tout de suite en route. La nuit. Et tout qui me venait, toute cette histoire que je vais vous transmettre ce matin, il est passé dans mon cœur, il est passé dans mon cerveau avant de vous le transmettre. Je médite beaucoup quand le Seigneur il me révèle ces belles choses. Comme vous voyez le thème, quel mal a-t-il fait? Et on sait bien de qui on veut parler aujourd'hui. Mais pour bien comprendre l'histoire, il faut que je lis un bon passage de l'Écriture, même pour les personnes que peut-être ils ne lisent pas beaucoup, ou bien ils sont de nouveau. Je vais lire ce passage dans l'Évangile de Luc, et on va partir du verset 23. Non, chapitre 23, du verset 1 jusqu'au 25. C'est une histoire de tragédie. Le Seigneur soit loué. On va se lever pour honorer la parole de Dieu. Moi, j'ai toujours l'habitude d'honorer le Seigneur, même avec nos gestes, notre présence. Chapitre 23, verset 1, il nous dit « Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant
nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer les tributs à César et se disant lui-même Christ, roi. Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent, « Il soulève le peuple en enseignant partout la Judée depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda et de cet homme était galiléen. Il ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem à ce jour-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il fasse quelques miracles et lui adresse beaucoup de questions. Mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui, l'avoir revêtu d'une habit éclatante, il renvoya à Pilate. Ce jour-là, même Pilate et Hérode deviennent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, le magistrat et le peuple, leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous accusez. Ni Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre des verges. » À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier et ils s'écrièrent tous ensemble, « Faites mourir celui-ci et relâchez-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent, « Crucifie, crucifie-le !» Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre des verges. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Et relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qu'il réclamait et qui livra Jésus à leur volonté. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Que par l'onction de ton esprit, je puisse nous donner l'illustration et l'interprétation. Et que cette parole puisse rejoindre le cœur ce matin. Bénis chacun de nous, car ta parole est la vérité. Ta parole, c'est de l'esprit et de la vie. Et nous te bénissons au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Vous pourrez prendre place. Alléluia. Donc Jésus, il a été conduit devant Pilate, que c'était le gouverneur de la Judée, par le grand sacrificateur, personne religieuse, se croyant spirituel, enseigner le peuple. Et de telles personnes, naturellement, on lui fait confiance, parce que c'est une personne instruite, serviteur de Dieu. Mais on ne sait jamais ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Et ils vont avec des fausses accusations. Pourquoi? Pourquoi cette haine contre quelqu'un qui fait que du bien? Et là, il joue, frères et sœurs, la jalousie, la rivalité. Et en effet, eux ne faisaient rien, pas de miracle de la part des grands sacerdotes. Et Jésus, il était tous les jours au temple, au milieu du peuple. Les guérisons tous les jours. Et la jalousie le rôdait. Il ne voulait pas, on l'accusait parce que lui guérissait les malades le jour de sabbat. On ne peut pas travailler le jour de sabbat. Hein? C'est sacré. Guérir quelqu'un, c'est travailler. Il devait prendre une excuse pour l'accuser. Et lui, il a dit très clair, le Fils de l'homme, il est maître du sabbat. Et il peut changer les lois comme il veut, il fait toujours les choses justes et parfaites. Alléluia. Jusqu'à en avoir marre, il faut qu'on se libère de cette personne qui met les foules en mouvement au devant d'une manière ou de l'autre, se débarrasser. Jésus n'a jamais voulu prendre la place à eux, parce que lui, il était supérieur. C'était de la descendance de Melchisedec. Son ministère, c'était un ministère éternel. Il n'avait besoin de faire le sacerdoce sur terre. Alléluia. Et Jésus se retrouve devant les autorités politiques, devant Pilate, pour donner un jugement. Et qu'est-ce qu'il a pu, Jésus, souffrir? Aujourd'hui, tout de suite, quelqu'un qui l'a accusé, tout de suite un avocat, il prend ses défenses. C'est normal, parce que la personne peut-être qui ne sait même pas s'exprimer et tout, il faut un avocat qui prend... Mais il n'y en avait pas. Les accusations injustes. Et combien il y en a aujourd'hui qui se trouvent devant les tribunaux accusés injustement? Il y en a qui l'ont passé toute leur vie en prison, mais ils n'avaient rien commis. Alléluia. Il a une première déclaration d'innocence dans le verset 4 qui nous dit, c'est Pilate, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Un politicien, il dit à un sacerdote, je ne trouve aucune mauvaise chose, culpabilité dans cet homme. Et il disait la vérité. Et il lui faisait même d'avocat. Et vu que Jésus, c'était de la juridiction d'Hérode qui gouvernait la Galilée, Pilate dit, ben, on va l'envoyer chez Hérode.
pour voir qu'est-ce qu'Hérode y pense. Mais Hérode, lui, il avait entendu, il n'avait jamais rencontré Jésus. Il avait seulement entendu parler de ces miracles, des prodiges. Et pour lui, il s'est réjoui de la parole de Dieu parce qu'enfin, je peux le connaître face à face. Mais il voulait voir des miracles. La curiosité jouait dans son cœur, dans sa vie. Jésus ne faisait pas des miracles comme un spectacle. Il le faisait parce que le peuple il avait besoin. Il n'a jamais donné un spectacle. Vous êtes d'accord? Il n'était pas venu pour donner des spectacles à l'humanité, mais pour le sauver et pour le libérer. Alléluia. Et tout le monde se moquait. Même Hérode se moquait. Parce que Jésus il a fait silence. Il n'a rien à dire à ces gens-là. Ils ne le croient pas. Ils sont pleins d'orgueil, de présomption, d'autorité. Jésus sait bien qu'il doit se taire. Il savait bien où il allait finir parce qu'il connaissait toutes choses. Si vous voulez se défendre, il a dit, je prierai et de légion des anges viendrait à mon secours. Alléluia. Et alors, Pilate, il parle de nouveau à la foule, au grand sacrificateur, les magistrats qui étaient là. Et il lui dit, et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Aucune des choses. Il était juste. Et on n'avait rien à lui rapprocher. Vous avez quelque chose à rapprocher à Jésus? Lui, il a des choses à nous rapprocher, mais nous, on n'a rien à lui rapprocher. C'est le Fils de l'amour de Dieu et qui nous a tant aimés. Ils ont préféré la libération d'un criminel, d'un séducteur Barabbas à la place d'un juste. Si Jésus leur était encore en vie, il aurait fait encore des miracles. Bon, on va se débarrasser et on laisse la liberté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de criminels qui sont en liberté. Je ne vais pas l'accuser parce que je ne le connais pas, mais selon les médias et tout, il n'a plus de place dans les prisons. Et ces gens-là mangent et boivent gratuitement sur le dos du peuple à cause de leurs crimes. C'est pas vrai? C'est vrai. Ils n'ont plus de place. À la place d'éduquer le peuple. Commençant quand ils sont enfants à l'école, de leur adresser. Moi, quand j'étais enfant, j'étais comme les autres, je blasphémais et je faisais des choses que je ne devais pas faire parce que j'étais né dans cette ambiance-là. Mais quand j'ai commencé à comprendre, ça c'est pas bon. Pourquoi je dois blasphémer comme les autres? Pourquoi je dois faire des choses que les autres ils font? Et Dieu travaillait déjà mon cœur. Il m'a préparé. L'école, il m'a aidé beaucoup. Mes parents, ils m'ont bien encadré, ils étaient vieux tous les deux. Je suis le 11e enfant. On m'a bien encadré et des gifles, je n'ai eu aussi. De temps en temps, il le fout. La loi, il interdit aujourd'hui. Tu ne peux plus toucher ton enfant. Mais un petit coup d'oreille, on pourrait le faire, non?
C'est mon enfant, il désobéit, je dois me taire. Oui, oui, continue, hein, casse. Alléluia. Et on a une troisième déclaration, verset 15 et verset 22 de ce passage, qui nous dit, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Pour la troisième fois. Mais quand le cœur de l'homme il est endurci, il ne veut rien écouter. Il faut le crucifier. Il ne répond pas à la question. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Non, il faut le crucifier. C'est tout. Alléluia. Pour la troisième fois, quel mal a-t-il fait? Pour vous, il a fait quelque chose de mal? Pour moi, non. Hein? Et je dis toujours, je m'abaisse devant ta majesté, Seigneur. Je suis qu'une poignée de poussière et je m'abaisse devant ta divinité, devant ta sainteté. Je m'abaisse jusqu'à terre, comme ils faisaient les prophètes, les patriarches, avec la face par terre. Parce que c'est Dieu. Alléluia. Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite l'amour. Si les autorités de cette époque ne trouvaient rien, aucune faute, Pilate, le gouverneur, Hérode, mais qui était Jésus en réalité? Les Juifs, ils savaient bien qui était Jésus. Ils savaient, les grands sacerdotes, ils savaient qui était Jésus. Pourquoi ils connaissaient les Écritures? Ils connaissaient les déclarations des prophètes, des patriarches, qui l'ont proclamé. Alléluia. Ils savaient bien. Et nous, on le sait aussi qui est Jésus maintenant. S'il y a quelqu'un qui ne sait pas encore qui est Jésus, qu'il écoute bien cette parole aujourd'hui. Alléluia. Jésus, il est déclaré par les Écritures, par les prophètes, à plusieurs passages, qui était le roi des Juifs. Les mages sont partis pour aller à Bethléem pour adorer celui qui était né, le roi des Juifs. Et ils ont déclaré à Hérode, première. Hérode, il voulait savoir, ah, notre roi, il est né. Dis-moi-le, moi aussi je vais l'adorer. Aspette. Alléluia. Jean-Baptiste l'a déclaré comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, de Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout le monde il était au courant de ces déclarations. Alléluia. Mais c'était qui le vrai coupable dans cette affaire? On va le savoir, vous voulez le savoir? Ah. Pour commencer, c'était les autorités religieuses. Le vrai coupable. Par jalousie, par rivalité, était coupable
de la mort et du sacrifice de Jésus-Christ. Un autre coupable, c'était Pilate. Pourquoi il a cédé à les cris du peuple? Un autre coupable, c'était la foule. Ah, vous avez oublié ce que Jésus faisait au milieu de vous, et tout le pain qu'il vous a distribué, et tous les poissons. Et un homme seulement, il y a chassé une légion de démons. Et il a donné la vue à celui qui était aveugle. Vous l'avez oublié ça, peuple? Maintenant, crucifie-le. Faisons attention à ce qui crie sur les places. Il n'y a que de la guérille partout, frères et sœurs. On vit dans un monde très, 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 très difficile. Jouez de votre paix, de votre liberté, maintenant, quand on peut. Alléluia. Qui était le vrai coupable? Moi et vous. Pourquoi la crucifixion devait arriver pour mes péchés et pour le vôtre? C'est vrai? Nous aussi, on avait la part, même si on est venu après, parce que le Seigneur, il savait qu'il devait aller passer par là. Et alors, tout le monde il se rend coupable, tout être humain, elle est coupable de cette mort. Alléluia. Et alors, un troisième point, ce qui lui est arrivé, l'humiliation. Quelqu'un qui fait du bien et qu'on le voit souffrir. On crie que c'est une injustice. Il n'a pas bien été traité. Judas, il a trahi. Et lui, c'était le premier coupable. Le voyant, on se réjouit par la souffrance des autres. On peut avoir un peu une image de Jésus. Le psaume 22, il nous parle comme des chiens enragés contre un misérable homme. La Bible nous déclare qu'il n'avait ni forme et ni beauté pour attirer l'attraction des humains. Et on le voit là, on va se débarrasser de cet homme qui nous fait du bien. Le monde des ténèbres, il avait le pouvoir. Il a été battu. Moi, je n'aime pas les films de violence. Il ne faut pas regarder ces films-là. Des jeunes qui se battent l'un l'autre. Il ne devait même pas le passer à la télévision. Il influence nos jeunes. Des bagarreurs. Et l'homme, non, moi, je suis quelqu'un, tu n'es rien du tout. Tu es un pauvre misérable. Parce que nous, on doit compter sur la force de l'Éternel. Ni par puissance et ni par force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Il a été dépouillé, déshabillé. On lui a craché au visage à celui qui donnait du pain.
À celui qui disait, venez à moi vous tous qui vous êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. C'est pour nous aussi ce message. Si tu es fatigué et chargé, dépose-le au pied de la croix. C'est là que Jésus, il a porté la victoire. Et après qu'on lui a fait tout ça, on peut l'imaginer sur la croix, des clous. Si on se pique avec une aiguille, en épine, quand on nettoie le rosier, les clous, les mains, les pieds. C'est douloureux et ce n'était pas quelqu'un, n'importe qui, c'était le Fils de Dieu qui mourait. Quelquefois, maintenant, la croix, il est devenu un bijou. Même les plus grands pécheurs qu'on voit, ils ont une belle croix. Si Jésus l'aurait été tué avec un pistolet, on se pendrait un pistolet. C'était l'époque. Est devenu, c'est vrai, est devenu, je porte l'image de Jésus, la croix. Non, je ne vais pas la porter. La croix, il est dedans. Quand je me rappelle ce qu'il a payé pour moi. Parce que sinon, je devais passer l'éternité à l'enfer. J'étais un ami de Satan, mais maintenant, c'est mon ennemi numéro 1. Et je me garde. Parce qu'il est plus intelligent que moi. Il est plus astucieux que moi. Et moi, je dois me garder. Vous devez garder parce que la séduction, elle est forte surtout sur les jeunes. Ça va vite, hein? Glisser. Mais il a fait glisser Adam et Ève qu'il était rempli de sagesse et de connaissance. Qui je suis moi, s'il ne serait pas pour le Saint-Esprit qui me protège. La Bible dit qu'il met ses anges autour de nous. Je ne sais pas combien il y en aura ici dans cette salle des anges qu'on ne voit pas, mais qu'il accompagne toujours la parole de Dieu, où Christ, il est manifesté et il est prêché. On peut le voir. La douleur, à qui l'aurait pu consoler? Même le Père, il l'a abandonné parce que c'était normal. Il a dû boire ce calice de douleur, de souffrance. Et alors le christianisme, aujourd'hui, on le prend un peu trop à la légère. Je suis chrétienne. Et tu ne vas pas régulièrement à l'église? Et tu ne sais même pas prier. Mais quel type de chrétienne tu es alors? Allez, ouvre la bouche et loue l'Éternel. Dis merci au Seigneur qu'il a payé un grand prix que moi je ne pouvais jamais payer. Mais moi je l'imagine, quelqu'un sur la croix, cette couronne d'épines posée, écrasée sur sa tête et tous les ruisseaux de sang qui coulent un peu partout. Pourquoi l'humanité, elle a fait tout ça? Et lui déclare devant Pilate, je suis roi et mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia! Mon royaume n'est pas de ce monde. Le monde y passe, mais qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia! Jésus sur la croix. Des signes, ils l'ont accompagné sa mort. L'obscurité pendant 3 heures. Il ne mourait pas quelconque, il mourait le Fils de Dieu.
Il mourait celui qui était venu apporter la paix dans le monde. Il mourait celui qui était la parole de Dieu vivante. Parce que c'était le Fils de Dieu, vous croyez qu'il ne sentait pas la douleur? Bien sûr qu'il sentait la douleur. Il était d'un physique comme le nôtre. Il mangeait, il buvait, il dormait, il avait besoin de toutes ces choses, comme chacun de nous. C'était un homme et c'est pour ça qu'il a souffert. Lui, il le savait déjà. Il dit, si c'est possible que cette coupe y passe, mais que ta volonté soit faite. Mais la volonté, c'était que les prix devaient être payés, c'était fini. Les sacrifices de moutons, de boucs et d'autres animaux. Et c'est le sang innocent de l'agneau qui devait couler pour le salut de l'humanité. Et ces signes qui l'accompagnent, l'obscurité, les roches qui se cassent, un tremblement de terre, le voile du temple qui il est sectionné en deux. On imagine que maintenant, tout qui s'obscure, c'est un phénomène jamais arrivé. Il doit arriver ça pour le reconnaître. Ce soldat qui était près de la croix, réellement celui-là, c'était le Fils de Dieu. Il faut croire, il faut voir. Il ne dit pas le Seigneur qu'il faut croire par la foi. Parce que les déclarations c'est oui et amen dans les Écritures. On doit le croire. Même si je ne vois jamais un miracle, qui n'a fait beaucoup le Seigneur dans ma vie, dans ma famille, moi je le croyais. Je l'ai dit autrefois, quand j'ai commencé à lire la Bible, je voyais tous les miracles qu'il y avait, Dieu avec le peuple d'Israël, et après l'Évangile rempli de miracles. Et à moi-même, j'étais très jeune, je disais, Seigneur, tu n'es plus le Dieu de la Bible. Parce que la Bible te déclare un Dieu puissant, majestueux, et au long des années, il m'a montré que lui ne change pas. C'est toujours le Dieu des miracles. C'est ma foi qui doit grandir pour transporter les montagnes. Alléluia. Vous êtes fatigué? Mais je vais finir. Hein? Moi, je ne suis pas un long prédicateur, mais ce que je dois dire, je le dis. Mais alors, qui était Jésus? En réalité, annoncé par les prophètes. Mais pourquoi il est venu? Et je dis toujours, c'est lui qui a créé le ciel, la terre, la parole de Dieu qui sort, qui est créatrice. Ils deviennent petits, comme rien. Et se dépose dans le ventre de Marie. Petit. C'est lui qui a créé le monde. Et voilà, Marie le nourrit. À Marie lui a été donné toutes les substances pour développer un être humain. Il n'avait pas connu aucun homme. Et devient un bébé qui vient au monde. Les anges, ils sont venus pour l'annoncer. C'était Jésus qui nous vient du ciel, vous le croyez? Ils ne viennent pas d'une école biblique qui n'a pas fréquenté une école de théologie. Mais c'était la sagesse incarnée en Jésus-Christ. À 12 ans, il enseignait les grands sacrificateurs dans le temple. Il a même quitté ses parents à 12 ans.
Il dit, me convenait à venir dans la maison de mon père. C'était son temps, c'était sa maison, ma maison, que c'est une maison de prière où il avait fait une grotte de voleurs. Il dit, dans une autre circonstance. J'ai en train de dire qui était vraiment Jésus et pourquoi il est venu. Et il est venu comme lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. On a besoin que notre chemin soit éclairé. Oui, amen. Il doit être chaque matin, chaque jour, il doit être éclairé par la lumière de Dieu, notre parcours. On est des chrétiennes, on est ses enfants, on est son héritage. Il est venu pour révéler le Père. Il nous a fait connaître la majesté de Dieu qui siège sur le trône. Et que de là, il sort des éclairs, des tremblements de terre, tout qui procède dans ce trône. Et Jésus nous l'a révélé. Vous voulez voir le Père? Il dit à quelqu'un, regardez à moi. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. La nature du Père, il était dans le Fils. Il est venu pour guérir les maladies de son peuple. Mais Seigneur, alors pourquoi il y a encore des malades? Je ne sais pas moi, je ne sais pas vous répondre. C'est que je sais que Jésus guérit encore. Et on aura la foi. Vous voyez, à Nazareth, lui il était d'origine de Nazareth où il a travaillé avec son père. Et l'Écriture nous dit qu'il n'a pas su faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Il était empêché parce que où il a dans un cœur qui a l'incrédulité, Dieu il n'a pas accès. Alléluia. Il est venu pour libérer d'où? Du pouvoir de Satan. Satan, il domine le monde. Satan, il influence les cœurs. Satan, il transforme nos pensées. Il travaille. C'est de là qu'il commence. Contrôlons-nous notre pensée. Quand il apparaît sur notre tête, il faut le chasser au nom de Jésus-Christ, car le diable il travaille dans ce sens-là. Il nous commence à suggérer comme un ami, hein, comme il a dit à Adam, mais non, vous ne mourrez pas. Mais votre yeux vont s'ouvrir et vous serez comme diable. Il nous suggère de la même chose pour nous faire tomber, pour nous faire désobéir à les commandements de Dieu, frères et sœurs. On doit le dévoiler. Jésus l'a dévoilé. Il est venu pour dépouiller les puissances des ténèbres et faire ressurgir la lumière de la vie. Il est venu à libérer. Combien de possédés? Jésus il était là. Et les démons, ils ont peur. Et une église fervente, les démons, ils ont peur. On doit faire peur à les puissances des ténèbres quand on prie. Priez en fait que vous ne tombez pas dans la tentation. Il dit le Seigneur. Vous priez que Dieu il nous protège pour ne pas tomber dans la tentation. Ça va vite, hein? Ils viennent avec comme un copain, hein? Il suggère et quelquefois le cœur il s'agite à nous. Décerne le mal, d'où ils viennent. Pourquoi l'arrogance, pourquoi la haine, pourquoi la jalousie, pourquoi la rivalité? Il vient des ténèbres tout ça. Aimons
comme Jésus nous a aimés. C'est pas facile, hein? Mais on essaye d'aimer comme lui nous a aimés. Et si quelqu'un prospère, bénissons-le au nom de Jésus-Christ à la place d'être jaloux. Mais je suis content que tu prospères, que tu vives bien, que tu es en bonne santé, que tu as une belle famille, de bons enfants. Amen, alléluia. C'est ça qu'il veut un chrétien vis-à-vis de ses frères et sœurs. Alléluia. Et il est venu pour me sauver et pour vous sauver. Parce qu'il a voulu que nous, on vive avec lui pour toute l'éternité. Quel bien nous a fait, nous a promis. En fait que où je suis, vous serez aussi. Dans la maison de mon père, il a beaucoup de pièces. Je ne sais pas si j'aurai un château. Et là, un bon jardin aussi. Et il n'y en a pas de limaces, vous savez, qui peut détruire mes légumes. Il n'y en a pas d'autres bêtes, rongeurs qui me détruisent ma plantation. C'est fini, ça c'est de la terre. On doit s'accrocher à les choses d'en haut, non? Les choses d'en haut. Alléluia. Il est venu pour ouvrir le royaume de Dieu et nous inviter de rentrer. C'est gratuit, hein? L'entrée, on ne paye pas dans le royaume de Dieu. Hein? Il a été payé l'entrée, c'est gratuit. Vous voulez rentrer? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore rentré. Je te dis ce matin, l'entrée c'est gratuit. Et lui qui l'a ouverte la porte. Et c'est lui qui ouvre, personne n'y ferme. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors rentrons dans le royaume de Dieu. Mais pour entrer, les Écritures nous disent que, en fait, c'est une petite porte. Pourquoi, de toute façon, quand on n'a pas de bagages, même dans des petites portes, on peut rentrer, non? Mais si on est chargé, c'est très difficile, hein? Et on doit laisser tout notre bagage dehors et rentrer parce que de l'autre côté, on a de tout. On a besoin de porter les choses du monde avec nous. Vendredi, j'étais voir quelqu'un qui est décédé à 92 ans. Il n'a jamais voulu accepter l'évangile, je le connais très bien, malheureusement. Et on lui avait enveloppé un chapelet, ouais. Et je crois que là, c'est le bracelet d'André. Non, c'est pas ça. Alléluia. Et alors, la dernière information que le Seigneur nous donne, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il y a tout. Tout est dedans. Tu as besoin de trouver le chemin. Tu n'as pas besoin de GPS. Oui, on a un GPS. Et c'est l'Esprit Saint qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui conduit notre vie. Altro che GPS. Hein? Sur le juste chemin. Et il ne se trompe pas. Souvent, le GPS de la voiture, il te porte au milieu des campagnes, un peu partout, dans des petits chemins. Quelquefois, je me suis retrouvé au milieu d'une ferme. Alléluia. Je suis le chemin et la vérité.
Pilate aussi, il lui a posé la question, c'est quoi la vérité? Il ne savait même pas c'était quoi la vérité. La vérité, c'est le contraire du mensonge. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vie. Qui a le Fils a la vie. Qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Est-ce que vous avez la vie en vous? Si vous recevez Christ dans votre cœur, je l'espère que tout le monde, il l'a déjà. Mais s'il n'a pas, Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as le Fils, tu as la vie. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. L'apôtre Jean, il déclare ces choses. Je vous invite à vous lever. Que les musiciens reprennent leur... Mais on va passer quelques minutes en chantant ce chœur qui nous dit « Venez adorer ». Vous êtes au courant de ces chants. J'ai averti mes petites filles qu'on va chanter ces chants. Après qu'on a parlé de lui, il a exposé, on va 2 minutes l'adorer. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas trop fatigué, non? On va adorer le Seigneur avec ce bon cœur. Alléluia.